Salam alaikum wa rahmatullah. Créer une entreprise, ce n'est que affaire de quelques semaines. 4 semaines, félicitations, votre entreprise est bien créée. Mais la question cruciale, c'est comment réussir mon entreprise. Euh, je demande toujours aux personnes qui recherchent à créer leurs entreprises, pourquoi vous voulez créer votre entreprise? Parce que s'ils ont vraiment une bonne stratégie pour réussir l'entreprise, la création d'entreprise, c'est simple. Donc, j'aimerais bien que la personne recherche des informations sur comment réussir mon entreprise, plus que rechercher l'information sur comment créer l'entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est une chose qu'on peut déléguer quelques semaines et l'entreprise est créée. Mais réussir l'entreprise, c'est une chose difficile à déléguer. Parce que c'est moi qui ai créé l'entreprise, donc je dois la réussir. C'est bon? Comme vous le savez que chaque chose a ses piliers de réussite. Même l'entreprise, elle a des piliers de réussite. Vous avez un bon financement, super, très bien. Vous avez une bonne stratégie commerciale et marketing, c'est impeccable encore. Vous avez des bonnes compétences ressources humaines, c'est encore très bien. Vous avez un bon comptable, une personne qui va vous accompagner sur l'aspect administratif, comptable et fiscal, c'est encore très bien. Mais il reste un point et un pilier très important, lequel le vous-même, en tant que chef d'entreprise. Il y en a des personnes qui oublient malheureusement ce point encore fondamental parmi les autres points. Ce pilier se forme d'un quatrième pilier pour une table. Comment est-ce qu'on peut stabiliser une table avec seulement 3 piliers? Et bien évidemment, ça nécessite un quatrième pilier, à part si la table a 3 piliers et l'entreprise c'est une table à 4 piliers, dont vous étiez un pilier parmi ces 4 piliers. Quelles sont les compétences que vous devrez avoir en tant que pilier d'entreprise? Qu'est-ce que vous devrez faire pour réussir votre entreprise? Quitte-vous déjà? Ce sont les 3 éléments dont vous devrez répondre pour réussir votre entreprise. Lorsque je dis pour réussir votre entreprise, ça ne veut pas dire que c'est l'élément qui va faire réussir votre entreprise, mais parmi les éléments, parmi les piliers qui vont faire réussir votre entreprise. Donc ce sont les 3 éléments que nous allons voir le long de cette vidéo, les compétences que vous devrez avoir, et puis qu'est-ce que vous devrez faire, qu'est-ce que vous devrez exercer, et bien évidemment, quitte-vous déjà. C'est bon? Donc ce sont les 3 éléments. Donc suis-moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez trouver la réponse pour ces 3 éléments. Commençons par la dernière question. Qui êtes-vous? Vous devrez se poser la question, qui êtes-vous en tant que chef d'entreprise? Lors de la création d'une entreprise, vous n'êtes pas un chef de projet. Vous n'êtes pas, comme disons, un employeur. Mais c'est votre entreprise qui emploie, donc c'est l'entreprise qui est l'employeur. Vous êtes un chef d'entreprise. Pratiquement, vous étiez un manager. C'est-à-dire une personne qui planifie, qui organise, qui contrôle, qui dirige. Si vous n'exercez pas 4 éléments, c'est difficile de réussir votre entreprise. Comment est-ce que vous voulez réussir votre entreprise alors que vous ne planifiez pas? Vous ne faites pas des planifications. Mais c'est quoi la planification? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la planification, tout. Je vais vous faciliter la tâche et dire 2 choses. Définir un objectif et un chemin pour réussir, pour atteindre cet objectif. Donc, un vrai chef d'entreprise doit planifier. Planifier, c'est-à-dire définir un objectif qui doit être smart, bien évidemment. Et définir le comment réussir cet objectif. Il ne sert à rien de définir un objectif sans passer par le plan d'action, sans passer par les étapes suivantes, c'est comment réussir mon objectif. Et vous devrez organiser. Organiser, c'est-à-dire définir les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif et les mettre en ordre.
Je commence par le 1, le 2, le 3 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources rares. Donc vous devrez commencer par ce qui est urgent par la suite. Urgent d'abord, les moins urgents et ainsi de suite. Vous devrez planifier, organiser, diriger. Diriger, c'est-à-dire passer à l'action, ce que vous faites le quotidien. Hein? Oui, effectivement, il faut planifier, il faut organiser, coordonner l'activité, mais passer à l'action, ce qu'on fasse tout le temps pour réussir l'entreprise, et finalement contrôler. Contrôler, c'est-à-dire à la fin, vous devrez rester à table et comparer la situation initiale avec la situation finale. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous exercez peut-être auparavant une activité, vous étiez un employé. Donc maintenant, en tant que chef d'entreprise, vous devrez changer votre mindset et devenir un manager et exercer les 4 éléments. Et il ne suffit pas de maîtriser ce que vous faites, le métier. Mais plus que le métier, vous devrez savoir planifier, prévoir le demain, et puis définir les moyens qu'il vous faut pour demain et les mettre en ordre. Et bien évidemment, passer à l'action. Oui, passer à l'action, c'est la direction. Et gérer le quotidien, gérer les imprévus du jour au lendemain, sans oublier le chemin et la vision et ce que vous voulez atteindre. Et bien évidemment, de temps à autre, contrôler si vous étiez sur le vrai chemin. Bon, le vrai chemin par rapport à ce que vous avez désigné au début. C'est bon? Donc, 4 éléments que vous devez pratiquer en tant que chef d'entreprise pour réussir votre entreprise. Quelles sont les qualités que vous devrez avoir en tant que chef d'entreprise? 3 qualités que vous devrez avoir en tant que manager et en tant que chef d'entreprise. Pour une bonne planification, vous devrez avoir une compétence conceptuelle. La compétence conceptuelle, c'est-à-dire savoir lire le futur. Oui. Savoir prévoir le demain. Vous étiez actuellement au moment 1, vous devez prévoir qu'est-ce qui va se passer le moment T, le prochain. C'est bon? Pour maîtriser la compétence conceptuelle, c'est avec des recherches, c'est avec les expériences, c'est avec en fait, confronter. C'est avec l'information, c'est avec les journaux, c'est avec les statistiques. Donc, c'est tout ce qui concerne des prévisions de demain. Donc, vous devrez avoir une compétence conceptuelle permettant de vivre l'aujourd'hui et prévoir le demain. Deuxième qualité, c'est la compétence humaine. Vous étiez toujours en relation avec l'autrui. Les clients, les partenaires, les employés, les administrations. Donc, vous devrez avoir une bonne compétence humaine pour réussir des communications. Donc, la première qualité, compétence que vous devrez avoir, c'est conceptuel, prévoir le demain. Deuxième qualité, qualité humaine, avec une bonne relation humaine. Et la troisième, j'imagine que vous l'avez déjà, la compétence technique. Maîtrisez ce que vous faites. Donc, j'ai créé mon entreprise pour faire ça. Donc, vous devrez le maîtriser d'avance. Bon, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir accompagner l'équipe, les partenaires et ainsi de suite. Je reformule pour réussir son entreprise. Vous devrez changer votre mindset et devenir un manager. Un manager exerce 4 activités. Planifier, organise, dirige et contrôle. Pour avoir ce mindset, vous devrez avoir 3 qualités. Conceptuel, prévoir, pour pouvoir définir les objectifs, planification. Bien évidemment, vous étiez en communication avec l'autrui, une bonne compétence humaine. Et finalement, technique, maîtriser ce que vous faites. En tant que manager, vous avez des choses que vous devrez exercer à chaque fois pour réussir votre entreprise en tant que manager. Lorsque vous êtes un manager, vous n'êtes plus une personne solo, mais vous êtes une personne avec l'autrui, avec une entreprise, avec les partenaires, avec les clients, avec les employés. Maintenant, vous êtes responsable, vous devez prévoir le demain, vous devez planifier et pour tout cela, vous devez exercer des rôles. Le 1, vous devrez être entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? On entend souvent auto-entrepreneur, entrepreneuriat, mais
C'est qui un autre entrepreneur? C'est qui entrepreneur? Entrepreneur vient de entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire trancher. C'est pourquoi un entrepreneur, c'est une personne qui est capable de convertir un idée en un projet. Un entrepreneur, c'est une personne qui est capable de changer, de convertir un idée en projet. C'est plein de personnes ayant des idées, mais c'est rare des personnes qui concrétisent les idées. Pourquoi on parle d'entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui a pu convertir l'idée en réalité. Donc vous devrez entreprendre, c'est-à-dire prendre des décisions. Deuxième chose que vous devrez exercer tout le temps, c'est, il y a toujours des conflits, hein? Donc vous devrez être arbitre, vous devrez savoir gérer des conflits. Troisième des choses, vous avez des ressources. Généralement, ces ressources sont rares. Donc vous devrez savoir les optimiser et les répartir et les gérer. Quatrième élément, quatrième rôle, quatrième chose que vous devrez exercer, c'est la négociation. Vous devrez avoir une bonne compétence de négociation. Principalement la négociation commerciale pour effectivement avoir plus de clients. Donc vous devrez être entrepreneur, c'est-à-dire prendre des décisions, être courageux à prendre des décisions. Deux, vous avez des ressources rares, vous devrez savoir les optimiser et les répartir. Vous vivez toujours des conflits, vous devrez les gérer et être arbitre. Et bien évidemment, savoir négocier. Négocier, c'est-à-dire confirmer le OK ou le pas lors d'une communication de négociation. Si vous constatez ces quatre éléments font partie de décision. Donc ça, c'est la première catégorie des éléments à faire au quotidien. C'est le décisionnel, savoir décider. Maintenant, informationnel. Informationnel, avant de prendre une telle décision, vous devrez s'assurer de la bonne information. Dans le monde, il y a toujours de l'information, il y a de vraies informations, il y a de fausses informations. Donc là, en tant que manager, vous faites attention de bâtir une décision sur une information erronée. Donc vous devrez rechercher la vraie et la bonne information. Une fois l'information c'est-à-dire recueillie, vous avez de l'information fiable, vous devrez la communiquer. Donc il y a deux types de communication. Communication interne, c'est-à-dire diffuser l'information entre équipes, hein, diffuser l'information et communiquer l'information. Lorsque vous parlez de communiquer l'information, ça, vous le communiquez avec les partenaires, avec les clients, avec les fournisseurs, avec l'externe. Donc là, c'est la deuxième catégorie des choses que vous devrez exercer quotidien, c'est l'informationnel. Rechercher la vraie information et communiquer l'information le moment convenable et la manière convenable, avec bien sûr une bonne structure de communication. Il reste en fait tout ce qui concerne le moi, interpersonnel, le moi. Donc je dois être un symbole, un leader et un agent de liaison. Symbole, le symbole de votre entreprise. Exercez ce qu'il faut exercer avec la bonne méthode. Être le leader, c'est qui un leader? C'est une personne qui est capable d'orienter l'équipe, d'orienter les personnes. Donc un leader, c'est une personne qui est capable de changer l'idée et d'orienter les personnes vers une destination. Donc vous devrez être une personne leader qui est capable d'orienter et d'influencer l'idée et l'autrui en général. Bien évidemment, agent de liaison, il se peut que vous avez toute une équipe, donc vous devrez intervenir pour mettre la relation et des liaisons entre équipes pour que le processus soit bien enchaîné. Ces deux rôles, ce sont des rôles pratiques, enseignés par le quotidien. C'était en fait un chercheur dans l'économie qui s'est descendu sur le terrain pour voir comment est-ce que les patrons d'entreprise qui ont réussi ont atteint ce qu'ils ont atteint. Après des recherches, il a prescrit ces 10 éléments. Donc vous-même, vous devrez exercer ces 10 éléments pour devenir un patron d'entreprise réussi et réussir votre entreprise. Je reformule, vous devrez exercer au quotidien l'entrepreneuriat. Vous étiez un entrepreneur.
Donc vous devrez avoir le courage pour prendre des décisions. Deuxième élément, savoir gérer les conflits. Lorsque vous dites savoir gérer les conflits, c'est-à-dire vous devrez prendre des décisions pour trancher deux personnes qui se mettent en conflit, vous devrez intervenir pour prendre la décision entre eux. Bien évidemment, vous avez des ressources rares, donc vous devrez avoir le courage pour répartir ces ressources, prendre des décisions pour répartir ces ressources. Bien évidemment, vous étiez le négociateur, donc vous devrez avoir des bonnes décisions lors de la négociation. En ce qui concerne l'information, recherchez, donc là c'est la cinquième rôle, la cinquième des choses que vous devrez pratiquer. Vous devrez rechercher la vraie et la bonne information et puis la diffuser entre équipes et savoir communiquer hors votre entreprise. En tant que manager et en tant que responsable et chef d'entreprise, vous devrez être un symbole, vous devrez être capable d'influencer l'intérêt de l'équipe et de l'autrui en général. Et finalement, deuxième des choses que vous devrez pratiquer au quotidien, c'est effectivement l'agent de liaison. Savoir relier et savoir créer un environnement amical entre équipes pour pouvoir atteindre votre objectif. Je vous garantis, si vous avez en fait un bon financement respectable et vous avez choisi des bonnes compétences qui vont vous aider à réussir votre projet, je parle de compétences humaines, vous avez bien choisi l'équipe de votre entreprise et vous avez défini une bonne stratégie commerciale, lorsque je parle de commercial en général, y compris le marketing et commercial, et vous étiez un manager avec les trois qualités conceptuelles, humaines et techniques, et vous exercez ces deux rôles, je vous garantis la réussite de votre entreprise. J'espère que la vidéo vous a fourni des conseils et des points utiles pour devenir un vrai chef d'entreprise. Si c'est le cas, merci de partager et d'abonner. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre. L'objectif de tout ça, c'est de créer une communauté entrepreneuriale bien informée. Bon courage et bonne continuation.